Bonjour, c'est Lucie du blog Cuisiner Libéré. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la planification des repas. Mais qu'est-ce que c'est la planification des repas? Vous connaissez ce terme? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de meal plan ou meal prep. Il s'agit en fait de la même chose mais dans des termes anglais. La planification des repas consiste à planifier l'ensemble de ces menus pour la semaine à venir. Vous entendez sûrement parler aussi de batch cooking. Le batch cooking consiste à planifier ces menus pour la semaine, puis à réaliser les tâches les plus chronophages, donc qui prennent le plus de temps le week-end ou à un moment où vous avez plus de temps. Les actions qui sont regroupées sont la préparation des légumes et leur cuisson. Par préparation des légumes, j'entends les éplucher et les découper. Mais à quoi ça sert la planification des repas? La planification des repas a plusieurs avantages. Premièrement, il vous permet de gagner du temps lorsque vous faites vos courses. Puisqu'en fait, une fois que vous avez établi l'ensemble des repas que vous allez manger pendant la semaine, vous avez une liste claire et précise de ce que vous avez à acheter. Et vous ne perdez pas de temps dans le supermarché ou au marché ou devant votre écran de drive à savoir ce que vous allez bien pouvoir manger. Vous savez directement ce qu'il vous faut. En plus de ça, vous gagnez du temps la semaine puisque vous ne vous posez pas tous les soirs devant votre frigo à vous dire qu'est-ce qu'on va manger. Ensuite, la planification des repas permet de faire des économies. Des économies pour votre porte-monnaie et des économies pour la planète. Tout d'abord, pour votre porte-monnaie, car comme je vous le disais, vous avez fait une liste de courses détaillée. Ainsi, vous achèterez uniquement ce dont vous avez besoin et vous vous laisserez moins tenter. Ainsi, vous réduisez le gaspillage alimentaire car vous n'achetez pas de produits dont vous n'aurez pas besoin et qui finiront à la poubelle sans que vous les ayez mangés. Troisième chose, la planification des repas permet d'avoir une alimentation variée. En effet, lorsque vous établissez votre planning des repas de la semaine à venir, vous faites ça dans un moment de calme, dans un moment où vous n'êtes pas sous stress. Ainsi, vos menus sont plus variés que lorsque vous êtes en stress le soir et que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez pouvoir manger. Quatrième avantage, la sérénité et la diminution de la charge mentale. En effet, lorsque vous rentrez le soir, que vous avez terminé votre journée de travail et que commence votre deuxième journée, vous savez ce que vous allez préparer à manger. Et là, en plus du gain de temps, c'est un vrai confort. Et bénéfice supplémentaire, cerise sur le gâteau ou cerise sur le milkshake, selon les Québécois, vous pouvez déléguer vos courses, que ce soit au drive ou à votre conjoint. En effet, votre liste étant déjà établie et détaillée, vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même faire les courses. Planification des repas, c'est simple, ça a plein d'avantages. Alors, si vous en avez marre de ce petit discours, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui se poursuit par « il y a quoi dans le frigo pour ce soir ?» Et là, vous avez l'aide de votre conjoint qui vous dit « t'as préparé quoi pour ce soir ?» Souvent, ce petit discours finit en « des pâtes comme hier soir, ça vous va ?» Si vous en avez marre de ça, pensez à la planification des repas. J'espère que c'était clair, mais surtout, si vous avez des questions, je les attends en commentaire et dans les semaines qui viennent, je répondrai à vos questions à raison d'une vidéo par semaine avec toutes les réponses à vos questions, que ce soit sur la planification des repas, sur comment je m'organise, comment je trouve des recettes faciles, simples. N'hésitez pas, posez toutes vos questions, je vous y réponds très bientôt. Et n'oubliez pas, bien manger, c'est facile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.